Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos histoires. Le vent marin portait le parfum salé de la Méditerranée, alors que je le serrais contre moi, sentant la chaleur de sa peau sous la lumière dorée du coucher de soleil. Alexandre avait les yeux fermés, les lèvres entr'ouvertes dans un soupir qui me faisait frissonner. Ses mains exploraient mon visage avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité du moment, comme s'il voulait mémoriser chaque détail. « Marcos !» murmura-t-il mon nom comme une prière, et je sentis mon cœur s'accélérer. Le baiser qui suivit fut différent de tout ce que j'avais déjà expérimenté. Urgent, mais tendre. Désespéré, mais plein de promesses. C'était comme si, à cet instant, toutes les pièces du puzzle de ma vie s'emboîtaient enfin. Mais cela restait à venir. D'abord, je devais traverser la vallée la plus sombre de mon existence. Je m'appelle Marcos Ferreira. J'ai 28 ans. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais connaître ma vie parfaitement. Je travaillais comme graphiste dans une petite agence du centre historique de Nice, en France, où je m'étais installé il y a 5 ans après avoir obtenu mon diplôme. La ville côtière m'avait accueilli avec ses tons pastels, ses plages de galets et son rythme paisible qui contrastait tant avec São Paulo, où je suis né. Sarah et moi étions ensemble depuis 3 ans. Elle était journaliste, brésilienne comme moi, et nous nous étions rencontrés lors d'un événement de la communauté brésilienne locale. Elle était drôle, intelligente, et nous avions une alchimie qui semblait naturelle. Nous vivions ensemble depuis 2 ans dans un appartement confortable de la rue Pastorelli, avec une vue sur la mer au loin et le bruit apaisant des mouettes le matin. Du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, je réalise que je me convainquais peut-être de cela. La dispute qui changea tout eut lieu un mardi pluvieux d'octobre. Je travaillais à la maison, concentré sur un projet pour une cave locale, quand Sarah rentra plus tôt du travail. Elle était étrange depuis des semaines, distante, irritée par de petites choses, évitant les conversations profondes. J'attribuais cela au stress du travail, aux pressions d'être journaliste indépendante dans un pays étranger. « Marcos, il faut qu'on parle », dit-elle, posant son sac sur le canapé avec plus de force que nécessaire. Je sauvegardais mon travail et me tournais vers elle, sentant déjà un froid dans l'estomac. Sarah n'était pas du genre à tourner autour du pot, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui m'alerta. Elle se tenait debout dans le salon, les bras croisés, évitant mon regard. « Bien sûr, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne m'appelle pas mon amour, dit-elle, me regardant enfin. Je ne peux plus faire semblant, Marcos. Ça ne fonctionne pas. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans un lac calme, créant des ondes qui se propagèrent en moi. « De quoi tu parles ? De nous ? De cette relation ? Je ne t'aime plus. » Le silence qui suivit fut assourdissant. J'essayais de comprendre ces mots, de leur trouver un sens, mais c'était comme si mon cerveau s'était éteint. « Sarah, qu'est-ce qui s'est passé ? Si c'est quelque chose que j'ai fait… »« Ce n'est pas quelque chose que tu as fait, » m'interrompit-elle, passant une main dans ses cheveux noirs. « C'est ce que tu n'as pas fait, ce que nous n'avons pas fait. Marcos, quand est-ce qu'on s'est vraiment regardé pour la dernière fois ? Quand est-ce qu'on a eu une conversation qui n'était pas sur les factures, le travail, ou ce qu'on ferait le week-end ?» Sa question me prit au dépourvu. J'essayais de me souvenir, mais les souvenirs semblaient flous, routiniers. « On parle tous les jours. » « Oui, on parle, mais on ne se connecte pas. Ça fait des mois que j'ai l'impression qu'on partage juste l'espace, comme des colocataires polis. » Elle soupira, et pendant un instant, je vis un éclat de la Sarah que je connaissais, vulnérable et sincère. « J'ai essayé, Marcos. Je te jure que j'ai essayé de raviver quelque chose, mais je n'y arrive plus. » Je me levai de ma chaise, m'approchant d'elle. « Sarah, on peut essayer encore. On peut faire une thérapie de couple, voyager, faire des choses différentes. »« Non, » dit-elle fermement, reculant d'un pas. « J'ai pris ma décision. Je vais rester chez Camilla quelques jours, et ensuite, je chercherai un appartement. Ou tu peux garder celui-ci, peu m'importe. » La réalité me frappa comme une vague glacée. « Tu avais tout prévu, depuis des semaines, » admit-elle, et je vis des larmes dans ses yeux. « Marcos, tu es un homme merveilleux, mais nous ne sommes plus ce que nous étions. Peut-être ne l'avons-nous jamais vraiment été. » Ces derniers mots furent comme un coup de poing dans l'estomac. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » « Réfléchis-y, » dit-elle, prenant son sac et se dirigeant vers la chambre. « Tu comprendras. » Je restai là, dans le salon, écoutant les bruits étouffés d'elle rassemblant quelques affaires.
20 minutes plus tard, elle sortit avec une petite valise. Elle s'arrêta à la porte, me regarda une dernière fois. « Je suis vraiment désolé, Marcos, vraiment. » Puis elle partit, ne laissant derrière elle que l'écho de ses pas dans le couloir et le bruit de la pluie frappant la fenêtre. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos histoires. Les jours suivants, j'essayais de maintenir une routine normale. Je me levais, prenais mon café, travaillais, déjeunais, travaillais encore, essayais de dîner. Mais tout semblait délavé, sans but. L'appartement qui était autrefois notre refuge semblait maintenant immense et vide. Je déambulais dans les pièces comme un fantôme, trébuchant sur des souvenirs à chaque coin. Ce fut le vendredi de cette première semaine seule que je rencontrai vraiment Alexandre Costa. Je savais qui il était, bien sûr. Il vivait dans l'appartement d'à côté depuis environ 1 an et nous échangions des salutations polies dans le couloir ou l'ascenseur. Je savais qu'il était portugais, qu'il travaillait dans quelque chose lié à la technologie et qu'il avait un sourire facile qui illuminait ses yeux bruns. Sarah commentait souvent qu'il semblait gentil, et j'acquiesçais distraitement, sans vraiment y prêter attention. Ce vendredi-là, je revenais du supermarché avec quelques courses basiques, surtout de la bière et des plats surgelés, je l'admets. Quand je le croisai dans le couloir, il était devant sa porte, consultant son téléphone, et portait un t-shirt bleu marine qui mettait en valeur ses larges épaules. « Salut, Marcos », dit-il, rangeant son téléphone. « Tout va bien ?» Il y avait quelque chose dans sa manière de poser la question qui me fit m'arrêter. Ce n'était pas juste de la courtoisie. Cela semblait être une réelle préoccupation. Peut-être que j'avais l'air plus mal en point que je ne le pensais. « Salut, Alexandre. Tout va bien, oui. » Il m'observa un instant, et je sentis mon visage chauffer sous son regard. Pardon si je suis indiscret, mais où est Sarah? Je ne l'ai pas vue depuis quelques jours. La simple question fit s'effondrer toutes les barrières que j'avais construites pendant la semaine. Je sentis ma gorge se serrer et, à mon horreur, des larmes commencèrent à se former dans mes yeux. « Ah, elle, nous avons rompu », parvins-je à dire, la voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. L'expression d'Alexandre changea immédiatement. « Oh, mec, je suis désolé. Je ne voulais pas... »« Non, ça va, » l'interrompis-je, essayant de me ressaisir tout en cherchant mes clés dans mon sac à dos. C'était il y a 1 semaine. Je suis encore en train de digérer. Je réussis à ouvrir la porte, mais avant que je puisse entrer, j'entendis sa voix derrière moi. « Marcos ?» Je me retournai. Il était plus proche maintenant, et je pouvais voir la sincérité dans ses yeux. « Si tu veux parler ou, je ne sais pas, boire une bière, je suis là. Parfois, ça aide d'avoir quelqu'un pour écouter. » Pendant un instant, je considérais son offre. L'idée de passer une autre nuit seule dans l'appartement, entouré des fantômes de ma relation avec Sarah, me donnait un sentiment de claustrophobie. Mais en même temps, je ne voulais pas être un fardeau pour un voisin que je connaissais à peine. « Merci, Alexandre. C'est gentil de ta part, mais je ne veux pas te déranger. »« Ça ne dérange pas, » dit-il immédiatement. « Sérieusement, je regarde juste le match du PSG. Si tu veux de la compagnie, » il y avait quelque chose de réconfortant dans la simplicité de son offre. Ce n'était ni de la pitié ni une obligation. C'était juste une extension de la gentillesse humaine. Et Dieu sait que j'en avais besoin. Tu sais quoi? J'accepte. Laisse-moi juste ranger ces affaires. Le sourire qu'il me lança fut comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Super. Je te donne 15 minutes pour te préparer. 15 minutes plus tard, je frappais à sa porte avec 2 bières fraîches à la main en guise de contribution. Quand il ouvrit, il portait un short en jean et le même t-shirt bleu, mais il était pieds nus. Il y avait quelque chose de chaleureux et d'accueillant dans cette allure. « Entre, entre !» dit-il, s'écartant pour me laisser passer. L'appartement d'Alexandre était similaire au mien en termes de disposition, mais complètement différent en atmosphère. Alors que le mien était devenu un musée de souvenirs avec Sarah, le sien était clairement l'espace d'un homme célibataire, mais organisé et chaleureux. Il y avait des livres éparpillés sur la table basse, une guitare appuyée contre le mur et une subtile odeur de café et de quelque chose qui rappelait la bergamote. « Bel appartement », commentai-je, lui tendant les bières. « Merci. Je suis encore en train de l'aménager, en fait. Déménager, c'est compliqué, non ?» Il ouvrit une des bières et me l'attendit. Le match a commencé, mais on n'a encore rien manqué d'important. Nous nous installâmes sur le canapé, moi à une extrémité, lui à l'autre,
respectant l'espace personnel, mais assez proche pour que je puisse sentir son parfum masculin mêlé à l'arôme de la bière. Pendant les 20 premières minutes, nous fîmes semblant de regarder le match. Alexandre commentait les actions, j'acquiesçais ou contredisais, nous échangions des opinions sur les joueurs. C'était une danse sociale polie, mais je sentais que nous attendions tous les deux quelque chose de plus. Ce fut à la mi-temps qu'il demanda enfin « Tu veux parler de ce qui s'est passé ?» Sa voix était douce, sans pression. Je le regardais et vis qu'il s'était tourné vers moi, une jambe repliée sur le canapé, me donnant toute son attention. C'était la première fois en jour que quelqu'un semblait vraiment intéressé à m'écouter. « Je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire, » commençai-je, faisant tourner la bouteille de bière entre mes mains. « Sarah a dit qu'elle ne m'aimait plus et elle est partie. C'est aussi simple que ça. » « Les relations ne sont jamais aussi simples, » dit Alexandre doucement. 3 ans, non. Ça devait être 3 années importantes. Ça l'était, admis-je, sentant la familiarité de la douleur dans ma poitrine. Ou du moins, je pensais que ça l'était. Apparemment, depuis des mois, nous étions juste des colocataires polis. Ce sont ces mots. Alexandre fit une expression pensive. Et toi, comment tu te sentais? La question me surprit. Toute la semaine, je m'étais concentré sur la douleur du rejet, la confusion de l'abandon, mais je n'avais pas vraiment pris le temps d'analyser mes propres sentiments sur la relation. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Je pensais être heureux. On avait une bonne routine, on s'entendait bien, on se disputait rarement. Mais est-ce que vous vous connectiez? Vraiment? Ces mots faisaient écho à ceux de Sarah, et je ressentis un malaise familier. Qu'est-ce que tu veux dire? Alexandre se pencha légèrement vers l'avant, ses yeux bruns fixés sur les miens. Quand est-ce que vous avez eu, pour la dernière fois, une conversation qui t'a enthousiasmé, qui t'a fait réfléchir différemment? Quand est-ce que vous avez ri ensemble de quelque chose que seuls vous deux compreniez? Je restais silencieux, essayant de me souvenir. Les souvenirs qui me venaient à l'esprit étaient tous superficiels, des dîners, des films, des discussions sur le travail. Quand avions-nous eu, Sarah et moi, une de ces conversations de minuit qui font perdre la notion du temps? Ça fait longtemps, murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. Ça arrive parfois, dit Alexandre, sa voix pleine de compréhension. Les gens s'installent, créent une vie ensemble qui fonctionne sur le papier, mais... Il fit un geste vague. Il manque l'étincelle, tu vois? On dirait que tu parles d'expérience. Il sourit, mais il y avait de la tristesse dans ce sourire. Peut-être, on a tous nos histoires. Quelque chose dans sa manière de le dire me donna envie d'en savoir plus. Mais avant que je puisse demander, il changea de sujet. Et maintenant, comment tu gères tout ça? Mal, répondis-je avec un rire amer. Très mal, en fait. Je n'arrive pas à travailler correctement, je ne dors pas, je ne peux même pas cuisiner un repas décent. C'est difficile. C'est normal, dit-il, et il y avait quelque chose de réconfortant dans l'assurance de sa voix. Le deuil, c'est ça. Peu importe si c'est toi qui as mis fin ou pas, c'est toujours une perte. Le mot « deuil » me frappa. C'était exactement ce que je ressentais, comme si quelque chose était mort. Pas seulement ma relation avec Sarah, mais une version de moi-même que je pensais connaître. « Comment tu fais, toi ?» demandai-je. « Pour gérer le deuil, je veux dire. » Alexandre resta silencieux un moment, regardant la bière dans ses mains, en essayant d'être gentil avec moi-même surtout, en me permettant de ressentir ce que j'ai besoin de ressentir sans me juger, et en trouvant de petites choses qui me rappellent que la vie peut encore être belle. Comme quoi? Il regarda autour de l'appartement comme s'il réfléchissait à la question. « Une conversation intéressante avec un voisin, par exemple, » dit-il, me lançant un sourire qui fit faire un étrange bond à mon estomac. « Un match de foot, une bière fraîche, le sentiment que je peux peut-être aider quelqu'un qui traverse un moment difficile. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait qui accéléra mon cœur. C'était une attention pure, un intérêt sincère, comme si j'étais la personne la plus fascinante du monde à ce moment-là. Ça faisait si longtemps que quelqu'un me regardait ainsi. « Merci, dis-je, la voix plus basse que je ne l'avais prévu. De m'écouter, je veux dire. Tu ne me connais pas, tu n'avais aucune obligation de... »« Marcos » m'interrompit-il, et la façon dont il prononça mon nom fit naître quelque chose en moi. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix, et je choisis d'être là. Nos regards se croisèrent et restèrent connectés un moment qui sembla s'étirer à l'infini.
Il y avait quelque chose dans ses yeux bruns que je ne pouvais pas déchiffrer, mais qui me faisait me sentir vu, vraiment vu, peut-être pour la première fois depuis longtemps. La seconde mi-temps du match commença, brisant le moment, mais quelque chose avait changé. L'atmosphère entre nous était chargée d'une énergie que je ne savais pas nommer. Pendant le reste du match, je me surpris à observer Alexandre autant que la télévision. La manière dont il fronçait le nez quand il désapprouvait une action, comment ses doigts tambourinaient sur l'accoudoir du canapé, quand il était tendu, le son grave et rauque de son rire. Quand le match se termina, il était déjà minuit passé. J'aurais dû rentrer chez moi depuis longtemps, mais je ne voulais pas que cette soirée se termine. C'était la première fois en une semaine que je ne me sentais pas complètement perdu. « Merci pour la compagnie », dit Alexandre, éteignant la télévision. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé un match avec quelqu'un. « Merci à toi », répondis-je, me levant du canapé. « Tu as sauvé ma soirée, ma semaine en fait. » Il se leva aussi, et je réalisais que nous étions plus proches que je ne l'avais imaginé. Assez proches pour que je puisse voir les petites rides autour de ses yeux quand il souriait, la forme exacte de ses lèvres. « Si tu veux recommencer un de ces jours, » dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui me fit regarder directement dans ses yeux. « J'adorerais, » répondis-je, et je réalisais que je le pensais vraiment. Il m'accompagna jusqu'à la porte, et quand elle s'ouvrit, je ressentis une étrange réticence à partir, comme si, en franchissant ce seuil, je laissais quelque chose d'important derrière moi. « Bonne nuit, Marcos, » dit-il, appuyé contre le chambranle de la porte. « Bonne nuit, Alexandre. » Je fis les quelques pas jusqu'à ma porte, mais avant de l'ouvrir, je me retournai. Il était encore là, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas interpréter. « Alexandre? Oui, tu avais raison. Parfois, la vie peut encore être belle. » Le sourire qu'il me lança fut comme une promesse que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient s'améliorer. En me préparant à dormir ce soir-là, mon esprit revenait sans cesse à notre conversation, à la manière dont il me regardait, à la sensation étrange mais pas désagréable que sa présence avait éveillée en moi. C'était confus et nouveau, mais pour la première fois en jour, je m'endormis sans que la dernière chose dans mon esprit soit la douleur de la perte. C'était Alexandre, et ça me faisait plus peur que je ne voulais l'admettre. Si vous suivez cette histoire, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez jusqu'à présent. Votre avis est très important pour moi et me motive à continuer à créer ces récits qui touchent le cœur. À bientôt pour la prochaine partie. Les jours suivants passèrent dans une étrange brume. Je me surprenais à penser à Alexandre à des moments inattendus. En prenant mon petit déjeuner, pendant des réunions de travail en visioconférence, en marchant dans les ruelles de Nice. C'était comme si notre conversation de cette soirée avait planté une graine quelque part au fond de mon esprit et qu'elle poussait maintenant de manière incontrôlable. Le lundi, je le croisais dans l'ascenseur en partant travailler. Il portait un costume gris bien taillé et une serviette en cuir marron qui semblait coûteuse. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il sortait de la douche. Et son parfum, quelque chose de boisé avec des notes d'agrumes, emplit le petit espace entre nous. « Oh, bonjour Marcos !» dit-il avec ce sourire facile que je commençais à reconnaître. « Comment s'est passé ton week-end ? » ?»« Tranquille, mentis-je, car en réalité, j'avais passé la majeure partie du samedi et du dimanche à repenser à notre conversation, essayant de comprendre pourquoi je ne pouvais pas arrêter de penser à lui. « Et le tien ? » ?»« Bien aussi. J'ai repensé à notre conversation de vendredi. » Mon cœur fit un bond. « Vraiment ? Oui, j'espère que tu te sens un peu mieux. » Il y avait une sincérité dans son inquiétude qui me toucha profondément. « Oui, ça va. Merci de demander. » L'ascenseur arriva au rez-de-chaussée et nous marchâmes ensemble jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Dehors, le soleil d'octobre créait de longues ombres sur les trottoirs et l'air était frais mais agréable. Alexandre s'arrêta près de l'entrée, comme s'il ne voulait pas que notre rencontre se termine déjà. « Marcos, si ce n'est pas trop audacieux de ma part, que dirais-tu de dîner ensemble cette semaine? Je connais un petit endroit près de la plage, de la cuisine portugaise authentique. Rien de trop sophistiqué, juste... » Il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Juste un repas entre amis. » Le mot « ami » aurait dû me rassurer, mais pour une raison quelconque, il me laissa légèrement déçu.
Malgré tout, l'idée de passer plus de temps avec lui était irrésistible. « J'adorerais », répondis-je, et je réalisais que ma réponse était plus enthousiaste que je ne l'avais prévu. « Super. Jeudi, vers 8 heures, ça te va? Parfait. » Il sourit et, pendant un instant, il sembla qu'il allait ajouter quelque chose, mais il se contenta de hocher la tête. « Alors à jeudi. Bonne journée. À toi aussi. » Je restai là quelques secondes après qu'il se fût éloigné, observant sa silhouette se fondre dans la foule matinale. Il y avait quelque chose dans sa démarche, confiante mais pas arrogante, détendue mais déterminée, qui me donnait envie de mieux le connaître. Au travail ce lundi-là, je me surpris à être distrait à plusieurs reprises. Mon patron, Philippe, un Français énergique d'une 50aine d'années, remarqua mon manque de concentration lors de notre réunion hebdomadaire. « Marcos, tout va bien? Tu sembles ailleurs aujourd'hui. »« Désolé, Philippe, je m'adapte encore à quelques changements personnels. » Il hocha la tête avec compréhension. Philippe avait toujours été respectueux de la vie privée des employés, mais je savais qu'il était au courant de la situation avec Sarah. Les petites communautés d'expatriés ne gardent pas les secrets longtemps. Je comprends. Si tu as besoin de quelques jours, fais-moi signe. Merci, mais ça va. J'ai juste besoin de me concentrer davantage. Mais la concentration était précisément ce qui me manquait. Mon esprit revenait sans cesse à Alexandre, à notre conversation de vendredi, à l'invitation à dîner. Pourquoi étais-je si excité? Ce n'était qu'un dîner entre voisins, entre amis. Rien d'extraordinaire. Alors pourquoi mon estomac se nouait-il chaque fois que j'y pensais? Le mardi, Sarah m'envoya un message. C'était la première fois que nous avions un contact depuis qu'elle était partie. Et voir son nom sur l'écran de mon téléphone provoqua un mélange étrange d'anxiété et presque un soulagement de ne pas ressentir la douleur dévastatrice que je m'attendais à éprouver. « Salut Marcos, tout va bien? Je suis passé à l'appartement cet après-midi pour récupérer quelques affaires oubliées. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai laissé les clés dans la cuisine. Prends soin de toi. » Je lus le message plusieurs fois, attendant qu'une émotion forte me frappe. Nostalgie, colère, tristesse, n'importe quoi. Mais tout ce que je ressentis fut une mélancolie distante, comme si je me souvenais de quelque chose qui s'était passé il y a longtemps à quelqu'un d'autre. Je répondis poliment, lui souhaitant le meilleur, et ce fut tout. Il n'y avait plus rien à dire. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je trouvais des traces de la visite de Sarah. Quelques vêtements avaient disparu de l'armoire, quelques livres de l'étagère, des produits de beauté de la salle de bain. L'appartement semblait encore plus vide, mais d'une certaine manière aussi plus à moi, comme si je pouvais enfin respirer pleinement dans mes propres espaces. C'est alors que j'entendis de la musique venant de l'appartement d'à côté. Alexandre jouait de la guitare, une mélodie mélancolique mais belle que je ne reconnus pas. La musique s'infiltrait à travers les murs fins, créant une bande-son pour ma soirée solitaire. Sans trop réfléchir, je sortis sur le balcon. Nos appartements avaient des balcons adjacents, séparés seulement par une cloison basse en verre. Le sien était éclairé par une lumière douce, et je pouvais le voir assis sur une chaise, la guitare sur les genoux, complètement absorbé par la musique. Il ne portait qu'un t-shirt blanc et un jean, pieds nus, et il y avait quelque chose d'intime et de vulnérable dans cette image qui me fit retenir mon souffle une seconde. La musique s'arrêta quand il me vit. « Salut !» dit-il avec un sourire légèrement gêné. « Désolé si ça dérange. Parfois j'oublie que les murs sont fins. Ça ne dérange pas, » répondis-je, m'appuyant sur la cloison. « C'est beau. Tu joues très bien. Merci. C'est quelque chose que je fais pour me détendre. » Il posa la guitare à côté de la chaise. « Comment s'est passée ta journée? » « Intéressante, dis-je, pensant au message de Sarah. Sarah est passée aujourd'hui pour récupérer quelques affaires. Je vis quelque chose passer dans ses yeux. De l'inquiétude, peut-être. Comment tu t'es senti? La question était simple, mais la manière dont il la posa, avec un soin sincère, sans curiosité malsaine, me donna envie d'être honnête. Mieux que ce à quoi je m'attendais, en fait. C'était comme tourner une page, tu vois? Ça fait encore mal, mais c'est une douleur différente, plus propre. Il hocha la tête comme s'il comprenait exactement ce que je voulais dire. Parfois, la douleur de la faim est de meilleure que celle de rester dans quelque chose qui ne fonctionne plus. On dirait que tu connais bien ce sentiment. Je le connais, dit-il simplement. Tout le monde le connaît, à un certain niveau. Nous restâmes silencieux un moment, nous regardant à travers la cloison de verre. Il y avait quelque chose dans son expression qui me donnait envie d'en demander plus, de connaître ses propres expériences, ses propres douleurs.
Mais quelque chose me disait aussi qu'il partagerait quand il serait prêt. « On est toujours d'accord pour jeudi ?» demandai-je. « Bien sûr. En fait, j'ai hâte. » Il fit une pause. « Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une compagnie intéressante pour dîner. » Le mot « intéressante » résonna dans mon esprit. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait dit qui me faisait me sentir spécial, comme si j'étais plus qu'un simple voisin traversant un moment difficile. « Moi aussi, j'ai hâte, » admis-je. Nous continuâmes à discuter pendant 1 heure de plus, chacun sur son balcon, séparés seulement par ce bout de verre qui semblait à la fois une barrière et une protection. Nous parlâmes du travail, de Nice, de la musique, des petites choses du quotidien. C'était facile de parler avec Alexandre. Il écoutait vraiment, posait des questions pertinentes, partageait ses propres histoires quand c'était approprié. Quand je finis par lui dire au revoir et rentrais dans l'appartement, je réalisais que je souriais. C'était une sensation presque étrange après des semaines de tristesse, mais aussi réconfortante, comme si une partie de moi qui hibernait se réveillait lentement. Les 2 jours suivants passèrent avec une lenteur exaspérante. Je me surprenais à compter les heures jusqu'à jeudi, et cela m'agaçait. Pourquoi étais-je si impatient pour un simple dîner? Ce n'était que 2 voisins partageant un repas, rien de plus. Mais au fond, je savais que c'était plus que ça. Il y avait quelque chose chez Alexandre qui m'attirait d'une manière que je ne pouvais pas nommer. C'était plus que de l'amitié, plus que de la sympathie, mais je ne voulais, ou ne pouvais, pas définir ce que c'était. Le mercredi soir, alors que j'essayais de décider quoi porter pour le dîner du lendemain, je reçus un appel de ma sœur, Lucia, qui vivait à Londres. « Marcos, comment vas-tu? Maman m'a raconté pour toi et Sarah. » Lucia avait toujours été directe, mais il y avait une affection sincère dans sa voix. Nous parlâmes pendant 1 heure de la rupture, de comment je gérais tout ça, de mes projets pour l'avenir. Quand je mentionnais que j'avais fait un nouvel ami, un voisin qui m'aidait à traverser cette période difficile, elle se montra intéressée. « Comment est-il? »« Alexandre, il est gentil, intelligent, bon auditeur. Il joue de la guitare. » « Attirant ?» La question me prit complètement au dépourvu. « Quoi? Désolé, c'était une question bizarre. C'est juste qu'il y a quelque chose dans ta voix quand tu parles de lui. » « Quel genre de chose? » « Je ne sais pas. Tu sembles plus vivant, plus toi-même que tu ne l'as été ces dernières semaines. » Ces mots restèrent avec moi après que nous eûmes raccroché. Y avait-il quelque chose dans ma voix quand je parlais d'Alexandre? Et si c'était le cas, qu'est-ce que cela signifiait? Le jeudi arriva avec un ciel clair et une légère brise venant de la mer. Je passais la journée à essayer de me concentrer sur le travail, mais mon esprit revenait sans cesse à la soirée qui approchait. À 5h30, j'abandonnais l'idée d'être productif et rentrais chez moi pour me préparer. Je passais 20 minutes devant l'armoire, essayant de choisir entre trop décontracté et trop formel. Finalement, j'optais pour une chemise bleu clair que Sarah disait toujours me mettre en valeur, un jean sombre et des chaussures en cuir décontractées. Simple, mais soignées. À 8h précises, je frappais à sa porte. Quand elle s'ouvrit, je sentis mon cœur s'accélérer. Alexandre portait une chemise blanche en coton avec les manches retroussées jusqu'au coude, un pantalon noir bien taillé, et il y avait quelque chose dans son allure qui était à la fois décontracté et soigneusement choisi. « Ponctuel », dit-il avec un sourire. « J'aime ça. Je n'aime pas faire attendre les gens. Moi non plus. On y va ?» Le restaurant était à seulement 10 minutes à pied, dans une ruelle près de la promenade des Anglais. Il était petit et chaleureux, avec des tables en bois sombre, une lumière douce de bougies et l'arôme réconfortant de l'ail, de l'huile d'olive et du poisson grillé. Alexandre connaissait le propriétaire, un Portugais plus âgé nommé Manuel, qui nous accueillit chaleureusement et nous conduisit à une table dans un coin plus intime. « Cet endroit est parfait, » dis-je, regardant autour de moi. « Comment l'as-tu découvert? Manuel est un ami de ma famille à Lisbonne. Quand je me suis installé à Nice, il a été l'une des premières personnes que j'ai rencontrées. Il m'a en quelque sorte adopté comme neveu honoraire. Il y avait de l'affection dans la manière dont il parlait de Manuel, et cela me donna envie d'en savoir plus sur sa famille, sa vie avant Nice. « Tu t'es installé ici pour le travail? » Plus ou moins, dit-il, étudiant le menu même s'il savait clairement ce qu'il voulait commander. « Je travaille dans le développement de logiciels pour une entreprise basée à Londres, mais je peux travailler à distance.
Nice m'a semblé un bon endroit pour recommencer. Le mot recommencer portait un poids et je réalisais qu'il y avait une histoire qu'il n'était pas encore prêt à partager complètement. Et toi? Demanda-t-il. Qu'est-ce qui t'a amené en France? Je lui racontai mes études en design, comment je suis tombé amoureux de Nice pendant un échange universitaire, ma décision de rester après mon diplôme. C'était une histoire que j'avais racontée de nombreuses fois, mais la manière dont Alexandre m'écoutait, avec une attention totale, posant des questions pertinentes, me donnait l'impression de la raconter pour la première fois. Manuel apporta le vin qu'Alexandre avait commandé, un vigno verde portugais, léger et rafraîchissant, et nous trinquâmes en silence. Il y avait quelque chose d'intime dans ce moment, comme si nous scellions une sorte d'accord tacite. « Je peux te poser une question personnelle ?» dit Alexandre après que nous eûmes passé commande. « Bien sûr. Comment te sens-tu maintenant? Je veux dire, par rapport à ce qui s'est passé avec Sarah, mais aussi par rapport à tout le reste ?» C'était une question complexe, et je réalisais qu'il voulait vraiment une réponse honnête. « Confus ?» admis-je. « D'un côté, ça fait encore mal. 3 ans, ça ne disparaît pas du jour au lendemain. D'un autre côté, je fis une pause, cherchant les bons mots. D'un autre côté, j'ai l'impression de me réveiller d'un très long rêve, comme si je pouvais enfin respirer pleinement. Et ça te fait peur? La question me surprit par sa précision. Comment le sais-tu? Parce que je suis passé par là. Cette sensation que ta vraie vie t'attendait, mais que tu avais tellement peur du changement que tu es resté coincé dans quelque chose de sûr, mais pas authentique. Ces mots résonnèrent en moi d'une manière qui me fit légèrement trembler. C'est exactement ça, comme si j'avais joué un rôle qui n'était pas vraiment le mien. Et maintenant? Maintenant, j'ai l'impression de découvrir qui je suis vraiment, et c'est terrifiant et excitant à la fois. Le dîner arriva. Saucisses grillées avec des poivrons pour Alexandre, morue avec des pommes de terre pour moi, mais notre conversation continua de couler. Nous parlâmes de livres, de films, de lieux que nous voulions visiter, de rêves que nous avions abandonnés et d'autres que nous redécouvrions. À chaque nouvelle révélation, j'avais l'impression qu'une couche de protection se retirait, me laissant plus exposé mais aussi plus réel. Ce fut pendant le dessert, un pastel de nata que Manuel insista pour que nous goûtions, qu'Alexandre posa une question qui changea complètement le ton de la soirée. « Marcos, je peux te poser une question qui pourrait être un peu délicate ?» Mon cœur se mit à battre plus vite. « Bien sûr. » Il resta silencieux un moment, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « T'es-tu déjà demandé si la manière dont tu te connectes aux gens, surtout romantiquement, est vraiment qui tu es, ou si c'est qui tu penses que tu devrais être? » La question me frappa comme un éclair. Je sentis mon visage chauffer et ma respiration devenir irrégulière. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Pardon, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. C'est juste que il y a quelque chose en toi qui me fait penser que tu te limites peut-être d'une certaine manière, comme s'il y avait des parties de toi que tu ne t'autorises pas à explorer. » Je restais silencieux, mon esprit s'emballant. Il y avait quelque chose dans la manière dont il me regardait, dans l'intensité de ses yeux, qui me faisait me sentir à la fois complètement vu et complètement exposé. « Pourquoi tu me demandes ça? » parvins-je à dire. Alexandre se pencha légèrement vers l'avant, sa voix basse et prudente. « Parce que depuis qu'on se connaît mieux, j'ai remarqué des choses. La manière dont tu me regardes parfois, comment tu sembles plus détendu, plus toi-même quand nous sommes ensemble, comme si tu découvrais quelque chose sur toi qui était peut-être toujours là, mais que tu ne t'es jamais autorisé à reconnaître. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Alexandre, Tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » dit-il doucement. « Ni même jamais, si tu ne veux pas. Juste, réfléchis-y, d'accord ?» Le reste du dîner passa dans un brouillard. Nous continuâmes à parler, mais il y avait maintenant une tension sous-jacente, une conscience de quelque chose de non dit flottant entre nous. Quand Manuel apporta l'addition, Alexandre insista pour payer, et nous rentrâmes à pied dans un silence qui n'était pas inconfortable, mais chargé de possibilités. À l'entrée de notre immeuble, nous nous arrêtâmes. La rue était calme, éclairée seulement par les lampadaires et la lueur douce des fenêtres des appartements au-dessus. « Merci pour le dîner, » dis-je. « C'était spécial. »« Pour moi aussi, » répondit Alexandre, et il y avait quelque chose dans sa voix qui me fit regarder directement dans ses yeux. Nous restâmes là, à quelques pas l'un de l'autre, et je sentis une tension dans l'air presque palpable. Quelque chose se passait entre nous.
quelque chose que je ne savais pas nommer mais qui grandissait à chaque moment que nous passions ensemble. « Marcos », dit-il, faisant un pas plus près. « Oui, tu sais que tu peux me faire confiance, n'est-ce pas? Quoi que tu ressentes, quoi que tu découvres sur toi-même, tu peux me faire confiance. » Ces mots me touchèrent profondément, mais ils me firent aussi peur. Il y avait une promesse en eux, une offre de quelque chose que je n'étais pas encore prêt à nommer. « Je sais », murmurai-je. Nous nous regardâmes encore un moment, et j'eus l'impression que nous étions au bord de quelque chose. Un précipice qui, une fois franchi, changerait tout pour toujours. Ce fut Alexandre qui recula en premier, brisant le charme. « Bonne nuit, Marcos. Bonne nuit. » Nous montâmes ensemble dans l'ascenseur en silence, chacun perdu dans ses pensées. Arrivé à notre étage, il se tourna vers moi une dernière fois. « Réfléchis à ce dont nous avons parlé, d'accord ?» Je hochai la tête, n'ayant pas confiance en ma voix. Dans mon appartement, je restai appuyé contre la porte pendant plusieurs minutes, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Les questions d'Alexandre résonnaient dans mon esprit, m'obligeant à examiner des choses sur moi-même que j'avais soigneusement évité de questionner. Y avait-il quelque chose en moi qu'il voyait et que je ne pouvais, ou ne voulais, pas reconnaître? Et si c'était le cas, qu'est-ce que cela signifiait pour celui que je pensais être? Ce soir-là, allongé dans mon lit, mon esprit revint à tous les moments que nous avions partagés. La première soirée à regarder le match, les conversations sur le balcon, le dîner, la manière dont mon cœur s'accélérait chaque fois qu'il me souriait. Il y avait quelque chose là-dedans qui allait au-delà de l'amitié, quelque chose qui m'effrayait et m'excitait en même temps. Pour la première fois de ma vie, je me permis de me demander si je me connaissais vraiment. Et cette possibilité était à la fois terrifiante et étrangement libératrice. Je suis vraiment curieux de connaître votre avis sur cette deuxième partie. Comment ressentez-vous l'évolution de la relation entre Marcos et Alexandre? Laissez vos commentaires. Ils sont le carburant de ma créativité et m'aident à créer des histoires toujours meilleures. À bientôt pour la prochaine partie. Les jours suivants furent une véritable montagne russe émotionnelle. Les questions d'Alexandre avaient planté des graines qui germaient maintenant dans tous les recoins de mon esprit, m'obligeant à examiner des aspects de moi-même que j'avais soigneusement gardés enfouis pendant des années. J'essayais de maintenir une routine normale, travailler, manger, dormir, mais tout semblait différent maintenant. C'était comme si quelqu'un avait réglé la mise au point d'une lentille et que je pouvais soudain voir des détails qui étaient auparavant flous. Des détails sur moi-même, sur mes relations passées, sur la manière dont je m'étais toujours senti légèrement décalé dans certaines situations. Pendant le week-end, j'évitais Alexandre. Quand j'entendais ses pas dans le couloir, j'attendais d'être sûr qu'il était parti avant de sortir de mon appartement. Quand il jouait de la guitare sur son balcon, je fermais les fenêtres et mettais de la musique dans mes écouteurs. Pas parce que j'étais en colère contre lui, loin de là, mais parce que je savais que si je le voyais, je serais forcé de poursuivre une conversation pour laquelle je n'étais pas encore prêt. Mais l'univers, comme toujours, avait d'autres plans. Le lundi matin, en descendant chercher mon courrier, je croisai Alexandre sortant de l'ascenseur avec une petite valise. Il semblait rentrer d'un voyage, avec cette allure légèrement fatiguée, mais détendue de quelqu'un qui a passé quelques jours loin de la routine. « Salut !» dit-il, s'arrêtant en me voyant. « Tu m'évites ?» La question directe me prit au dépourvu. « Non, j'étais occupé. » Il m'observa un instant, et je vis quelque chose comme de la déception passer dans ses yeux. « Marcos, si j'ai dit quelque chose jeudi qui t'a mis mal à l'aise, ce n'est pas ça, » l'interrompis-je rapidement. « Ce n'est rien de ce que tu as dit. C'est juste que j'ai besoin de temps pour assimiler certaines choses. » Son expression s'adoucit. « Je comprends. Je veux juste que tu saches qu'il n'y a aucune pression de ma part. D'accord? Pour rien. Notre amitié ne change pas, quoi qu'il arrive. » Le mot « amitié » aurait dû me rassurer, mais il me laissa au contraire avec une étrange sensation de perte, comme s'il fermait une porte que j'étais encore en train de décider si je voulais franchir. « Merci », parvins-je à dire. « Ça compte beaucoup. » Il sourit, mais il y avait une subtile tristesse dans ce sourire qui me donna envie de dire plus, d'expliquer mieux. Mais avant que je puisse trouver les mots, il hocha la tête et se dirigea vers l'ascenseur. « À bientôt, Marcos. » Je restai là plusieurs minutes après qu'il eut disparu, tenant mon courrier sans vraiment le voir. Il y avait quelque chose dans la manière dont il avait dit « à bientôt » qui sonnait comme un adieu. Pas définitif,
mais différent, comme s'il avait compris quelque chose que je luttais encore pour accepter. Pendant le déjeuner, j'appelais ma sœur Lucia. « Tu as l'air bizarre », dit-elle après quelques minutes de conversation. « Il s'est passé quelque chose ?» Lucia avait toujours été trop perspicace pour mon propre bien, alors j'essayais d'éluder la question. Mais elle insista, et je finis par lui parler d'Alexandre, de notre dîner, des questions qu'il m'avait posées. « Et quel est le problème ?» demanda-t-elle quand j'eus fini. « Comment ça? Quel est le problème? » « Marcos, tu me parles d'un homme qui se soucie clairement de toi, qui t'aide à traverser un moment difficile, qui te fait remettre en question des choses sur toi-même qui auraient peut-être dû l'être depuis longtemps. Pourquoi cela serait-il un problème? Parce que je ne suis pas... » Je fis une pause, réalisant que je ne savais pas comment finir la phrase. « Pas quoi? Pas gai, Lucia. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Puis elle dit doucement, « D'accord. Et as-tu besoin d'être gai pour te soucier d'Alexandre? Pour apprécier son amitié? Pour te questionner sur des choses qui étaient peut-être endormies en toi? » Ces questions me laissèrent encore plus confus. « Non, mais... Marcos, tu te souviens quand on était adolescent et que tu ne semblais jamais aussi intéressé par les filles que les autres garçons? Comment tu avais toujours des excuses pour ne pas sortir avec celle que j'essayais de te présenter? » Ces mots me frappèrent comme une gifle. J'étais timide, peut-être, ou peut-être que tu attendais autre chose, quelqu'un de différent. Lucia, écoute, je ne cherche pas à te dire qui tu es ou comment te définir. Je dis juste qu'il est peut-être temps d'arrêter d'avoir si peur d'explorer qui tu es vraiment. Si Alexandre éveille quelque chose en toi, quelque chose de réel et de bon, pourquoi ne pas lui donner une chance de découvrir ce que c'est? Après avoir raccroché, je restais assis dans mon bureau improvisé pendant des heures, regardant par la fenêtre sans vraiment rien voir. Les mots de ma sœur résonnaient dans mon esprit, se mêlant aux questions d'Alexandre, créant un tourbillon de pensées que je ne pouvais pas organiser. Est-ce que je me cachais de moi-même depuis toutes ces années? Est-ce que ma relation avec Sarah avait échoué non seulement parce que nous avions perdu notre connexion, mais parce que je n'avais jamais été pleinement présent dans cette relation? Ce soir-là, allongé dans mon lit, je me permis de penser à Alexandre d'une manière que j'avais évitée. Je pensais à son sourire, à la manière dont ses yeux s'illuminaient quand il riait, au son de sa voix quand il prononçait mon nom. Je pensais à comment je me sentais quand nous étions ensemble, plus moi-même, plus vivant, plus complet. Et pour la première fois, je m'admis à moi-même ce que mon cœur savait déjà. J'étais amoureux de lui. Cette révélation me frappa comme une vague, me laissant à la fois terrifié et soulagé. Terrifié parce que cela signifiait que tout ce que je pensais savoir sur moi-même était faux. Soulagé parce que cela avait enfin un sens. Cette sensation de décalage que j'avais toujours ressentie, la difficulté à me connecter profondément avec Sarah, la manière dont mon cœur s'accélérait chaque fois qu'Alexandre me souriait. Je passais toute la nuit éveillé, oscillant entre la panique et une étrange sensation de paix. Quand le soleil commença à se lever, je savais ce que je devais faire. Le lendemain matin, après avoir rassemblé assez de courage et 3 tasses de café, je frappai à la porte d'Alexandre. Il mit du temps à répondre, et quand il ouvrit enfin, il venait clairement de se réveiller. Les cheveux en désordre, portant seulement un t-shirt gris et un short, les yeux encore ensommeillés. Pourtant, ou peut-être précisément à cause de cela, il était magnifique. « Marcos, tout va bien? Quelle heure est-il? » « 8h30, dis-je, la voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. « Désolé de te réveiller, mais il faut que je te parle. » Il m'observa un instant, semblant remarquer quelque chose dans mon expression, car sa posture changea. « Bien sûr, entre. » Nous nous assîmes sur son canapé, moi au même endroit que la première soirée. Mais cette fois, la distance entre nous semblait beaucoup plus grande. « Tu avais raison, » commençai-je, ne sachant pas comment aborder le sujet autrement. « Jeudi, quand tu m'as demandé si je me limitais, s'il y avait des parties de moi que je ne m'autorisais pas à explorer, tu avais raison. » Alexandre resta silencieux, me laissant l'espace pour continuer. « J'ai passé les derniers jours à penser à ce que tu as dit, à ce que ma sœur m'a dit, à ce que je ressens mais que je me refusais à reconnaître. Je pris une profonde inspiration. Je pense que je l'ai toujours su, à un certain niveau. Mais j'avais si peur, j'étais si enfermé dans l'idée de qui je pensais devoir être, que je ne me suis jamais autorisé à vraiment regarder ça. Et maintenant,
Maintenant, je suis terrifié, admis-je avec un rire nerveux, mais aussi soulagé, comme si je pouvais enfin arrêter de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas complètement. Alexandre se pencha légèrement vers l'avant. « Et qu'est-ce que ça signifie, Marcos ?» C'était la question que j'avais répétée dans ma tête toute la matinée, mais qui me faisait encore trembler quand venait le moment de répondre. Ça signifie que je dois être honnête avec moi-même et avec toi. Je le regardais directement dans les yeux. Alexandre, j'ai des sentiments pour toi, des sentiments qui vont au-delà de l'amitié et qui me font peur parce qu'ils sont différents de tout ce que j'ai ressenti avant. Plus intense, plus réel, plus vrai. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Alexandre me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer et je sentis mon cœur marteler contre ma poitrine. « Désolé », dis-je rapidement, commençant à me lever. « Je n'aurais pas dû... C'était une erreur. Je vais te laisser tranquille. Marcos, arrête. » Sa voix était ferme mais douce. « Assieds-toi. » Je me rassis à contre-cœur, préparé au pire. « Tu n'es pas le seul à avoir passé les derniers jours à réfléchir, » dit-il, la voix basse. « Depuis qu'on se connaît mieux, depuis cette première soirée, j'ai ressenti une connexion avec toi que je n'attendais pas. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste de l'amitié, que tu étais vulnérable et que j'étais juste un bon voisin. Mais la vérité, c'est que j'ai aussi des sentiments pour toi, Marcos. Des sentiments qui vont bien au-delà de vouloir te consoler ou t'aider. » Mon cœur s'arrêta presque. Sérieusement? Il sourit, et il y avait quelque chose de vulnérable dans ce sourire qui me donna envie de l'enlacer. Très sérieusement, pourquoi penses-tu que j'ai posé ces questions jeudi? Ce n'était pas juste pour t'aider à te découvrir, c'était parce que je me découvrais aussi, que je réalisais que je tombais amoureux de toi. Les mots « tombais amoureux de toi » résonnèrent dans l'air entre nous, transformant complètement l'énergie du moment. Soudain, la distance sur le canapé semblait trop grande. « Alexandre » murmurai-je, ne sachant pas quoi dire d'autre. « Viens ici » dit-il, tendant la main. Je pris sa main et le laissai m'attirer plus près, jusqu'à ce que nous soyons assis au milieu du canapé, nos genoux se touchant. Ses mains trouvèrent de mon visage, et je sentis mon cœur s'accélérer. « Je peux t'embrasser » demanda-t-il, la voix basse et chargée d'émotion. Au lieu de répondre avec des mots, je me penchai vers l'avant, comblant la distance entre nous. Le baiser fut tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Doux au début, hésitant, comme si nous testions tous les deux les os. Mais quand nos langues se rencontrèrent, quelque chose se brisa en moi. C'était comme si toutes les pièces du puzzle de ma vie s'emboîtaient enfin. Ses mains se déplacèrent vers ma nuque, ses doigts s'entremêlant dans mes cheveux, et je sentis un frisson parcourir tout mon corps. Le baiser s'approfondit, devenant plus urgent, plus nécessaire. C'était comme si nous essayions de communiquer à travers le toucher tout ce que nous ne pouvions exprimer avec des mots. Quand nous nous séparâmes enfin, nous étions essoufflés. Alexandre posa son front contre le mien, les yeux fermés, un léger sourire sur les lèvres. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, ouvrant les yeux pour me regarder. « Effrayé » admis-je. « Mais aussi complet, comme si j'étais enfin chez moi. »« Je sais » dit-il, caressant mon visage, « je ressens la même chose. » Nous restâmes ainsi un moment, nous regardant simplement, assimilant l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas juste un baiser. C'était la reconnaissance de quelque chose qui grandissait entre nous depuis le premier moment, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait osé nommer jusqu'à maintenant. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demandai-je. « Maintenant » dit Alexandre, embrassant doucement mes lèvres. « On avance pas à pas. Pas de hâte, pas de pression. On explore ça ensemble, à notre rythme. Tu es sûr? Je veux dire, je suis encore en train de découvrir tout ça sur moi-même. Je ne sais même pas comment me définir si j'ai besoin de me définir. Je ne veux pas te faire de mal si je... » Il fit taire mes inquiétudes avec un autre baiser. « Marcos, je n'ai pas besoin d'étiquette, j'ai besoin de toi, tel que tu es, en train de te découvrir, de grandir, d'être réel avec moi. C'est tout ce qui compte. » Ces mots firent fondre les dernières barrières de peur qui subsistaient en moi. C'était ça, cette acceptation totale, cette patience, cette volonté de m'aimer alors que je me découvrais encore, que j'avais cherché toute ma vie sans le savoir. Nous passâmes la matinée à parler, à nous embrasser, à explorer cette nouvelle dynamique entre nous. Alexandre prépara du café et nous le bûmes sur son balcon, là où tout avait commencé cette nuit où il jouait de la guitare. Mais maintenant,
Au lieu d'une cloison de verre entre nous, j'étais blotti contre son torse, sentant la chaleur de son corps, le rythme régulier de sa respiration. « Je peux te poser une question ?» dit-il, ses bras autour de moi. « Tout ce que tu veux. Comment penses-tu que Sarah réagira quand elle le saura ?» La question me fit réfléchir. Étrangement, je ne ressentis ni anxiété ni culpabilité. « Je pense qu'elle ne sera pas surprise, » dis-je. En fait, maintenant que j'y pense, je crois qu'elle le savait peut-être, à un certain niveau. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a dit que nous n'avions peut-être jamais vraiment été ce que nous semblions être. Et ça va pour toi? En plus que ça, répondis-je, me tournant pour le regarder. Je suis reconnaissant. Si elle n'avait pas rompu avec nous, je ne me serais jamais autorisé à découvrir ça sur moi-même. Je ne t'aurais jamais découvert de toi. Il sourit et m'embrassa doucement. Le destin a de drôles de façons de fonctionner, non? Au cours des semaines suivantes, Alexandre et moi naviguâmes prudemment dans cette nouvelle phase de notre relation. Certains jours étaient faciles. Des dîners ensemble, des films sur le canapé, des promenades sur la plage, où je pouvais enfin tenir sa main sans peur. D'autres jours étaient plus difficiles, quand mon esprit commençait à tout remettre en question, quand la peur de l'inconnu menaçait de me submerger. Mais Alexandre était toujours là, patient et compréhensif, ne pressant jamais, me rappelant toujours qu'il n'y avait pas de calendrier pour l'autodécouverte, pas de pression pour avoir toutes les réponses immédiatement. Un mois après notre premier baiser, nous étions sur la plage de Nice, regardant le coucher de soleil. C'était un de ces crépuscules dorés qui font ressembler la ville à une carte postale, avec la mer calme reflétant les couleurs du ciel. « Marcos », dit Alexandre, prenant ma main, « je peux te dire quelque chose? Bien sûr, je t'aime. » Les mots sortirent simplement, naturellement, comme s'ils commentaient la météo. Mais leur impact sur moi fut dévastateur de la meilleure manière possible. « Je t'aime aussi », répondis-je, et je réalisais que c'était la première fois que je disais ces mots à quelqu'un en les pensant vraiment, chaque syllabe. Il sourit, ce sourire radieux qui m'avait conquis dès le premier jour, et m'embrassa là, sur la plage, avec le bruit des vagues en fond et le ciel peint de doré autour de nous. C'est à ce moment-là que je sus, avec une certitude absolue, que j'avais trouvé ma place dans le monde. Pas seulement un lieu physique, mais un lieu émotionnel, spirituel. J'avais trouvé la personne qui me donnait envie d'être la meilleure version de moi-même, qui m'acceptait alors que je me découvrais encore, qui m'aimait non pas malgré mes incertitudes, mais en les incluant. 3 mois plus tard, Sarah et moi nous rencontrâmes pour un café. C'était la première fois que je la voyais depuis ce message, et je fus surpris de découvrir que je ne ressentais pas de douleur, juste une douce mélancolie pour quelque chose qui avait été important, mais qui avait atteint sa fin naturelle. Elle semblait aller bien, plus détendue que je ne l'avais vue depuis des mois lorsque nous étions encore ensemble. Nous parlâmes du travail de Nice, de comment nous gérions le changement. « Tu sembles différent », dit-elle finalement. « Plus toi-même. » Si ça a du sens. Ça en a, acquiesçai-je. Je suis différent, plus honnête avec moi-même. Il y a quelqu'un de nouveau? La question ne portait ni jalousie, ni douleur, juste la curiosité sincère de quelqu'un qui m'avait aimé et voulait que je sois heureux. Oui, dis-je. Quelqu'un qui m'a aidé à découvrir des parties de moi-même que je ne savais pas exister. Elle sourit. Je suis heureuse pour toi, Marcos. Vraiment. Nous méritons tous les deux d'être pleinement heureux, pas à moitié. Et toi, tu as quelqu'un? Oui, dit-elle, rougissant légèrement. Une collègue journaliste, Camille. Elle est merveilleuse. Nous parlâmes encore 1 heure, et quand nous nous dîmes au revoir, ce fut avec une affection sincère et sans ressentiment. C'était la clôture parfaite d'un chapitre de ma vie qui, même s'il n'avait pas fonctionné, avait été nécessaire pour me mener là où j'étais maintenant. 6 mois plus tard. Je me réveillais au son des vagues et à l'odeur du café venant de la cuisine. La lumière dorée du matin filtrait à travers les rideaux de notre chambre. Notre, parce que 2 semaines plus tôt, nous avions décidé qu'il n'avait plus de sens de garder 2 appartements, alors que nous passions tout notre temps ensemble. Alexandre était dans la cuisine, portant seulement un short et un t-shirt, fredonnant doucement en préparant le café. Ses cheveux étaient ébouriffés par le sommeil, et il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans cette scène domestique. « Bonjour », dis-je, l'enlaçant par derrière. « Bonjour, mon amour », répondit-il,
se tournant dans mes bras pour m'embrasser. « Bien dormi ?»« Parfaitement. » Et c'était vrai. Pour la première fois de ma vie, je dormais profondément chaque nuit, sans anxiété, sans la sensation qu'il manquait quelque chose. J'avais trouvé ma paix. Nous prîmes le café sur le balcon, notre balcon maintenant, regardant Nice s'éveiller pour une nouvelle journée. J'avais une réunion importante au travail, Alexandre terminait un gros projet, mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était d'être là, ensemble, construisant une vie qui avait enfin un sens complet. « Marcos, » dit Alexandre, prenant ma main sur la table. « Merci. Pourquoi? D'avoir eu le courage, de t'être autorisé à découvrir qui tu es vraiment, de m'avoir laissé faire partie de ce voyage. » Je le regardais, mon partenaire, mon meilleur ami, mon amour, et ressentis une gratitude si profonde qu'elle me laissa presque sans voix. « Merci à toi, » dis-je enfin, d'avoir vu en moi des choses que je ne pouvais pas voir moi-même, de m'avoir aimé alors que je me découvrais encore, de m'avoir montré que l'amour véritable n'est pas une question de perfection, mais d'authenticité. Il sourit et se pencha pour m'embrasser, et dans ce baiser, je sentis toutes les promesses de l'avenir que nous construirions ensemble. Ce ne serait pas toujours facile, l'autodécouverte ne l'est jamais, mais ce serait toujours honnête, toujours rempli d'amour, toujours basé sur une acceptation complète de qui nous étions individuellement et de ce que nous étions ensemble. Quand nous nous séparâmes, Alexandre désigna l'horizon où le soleil avait peint le ciel de teintes roses et dorées. « Encore une journée au paradis, » dit-il. « Encore une journée à la maison, » corrigeai-je. Et il rit, comprenant parfaitement ce que je voulais dire, car c'était ce que Nice était devenu pour moi. Pas seulement une ville où je vivais, mais véritablement mon foyer. L'endroit où j'ai découvert qui j'étais vraiment, où j'ai trouvé l'amour que je ne savais pas chercher, où j'ai appris que le courage d'être vulnérable est la clé du bonheur authentique. Et tandis que nous regardions le soleil poursuivre son chemin dans le ciel, je sus que ce n'était que la première page d'une histoire bien plus grande que nous écrivions ensemble. Une histoire d'amour, de découverte, d'acceptation et de la beauté de trouver quelqu'un qui vous aime non pas malgré vos imperfections, mais précisément à cause de votre humanité complète et imparfaite. Le vent marin apporta l'arôme familier du sel et des fleurs qui poussaient sur les balcons voisins, et je ressentis une paix profonde s'installer dans ma poitrine. C'était ma vie maintenant. C'était mon histoire d'amour, et elle était plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer lorsque j'étais encore perdu dans la version précédente de moi-même. Alexandre se mit à fredonner à nouveau, une mélodie que je ne reconnus pas mais qui semblait parfaite pour ce moment. Je fermai les yeux et me permis simplement d'exister dans cet espace de contentement complet, sachant que, pour la première fois de ma vie, j'étais exactement là où je devais être, avec qui je devais être, étant exactement qui j'étais. Et voilà la fin de ce voyage de découverte et d'amour. J'espère que l'histoire de Marcos et Alexandre a touché votre cœur autant qu'elle a touché le mien en l'écrivant. L'amour prend de nombreuses formes, et parfois les plus belles sont celles qui nous aident à découvrir qui nous sommes vraiment. Si cette histoire a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos impressions. Les histoires prennent vie lorsqu'elles sont partagées, et vos retours sont ce qui m'inspire à continuer à créer des récits qui célèbrent l'amour sous toutes ses formes. À la prochaine histoire.